Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le samedi 2 mai et dans l'actualité il y a tout d'abord ces prix qui font réagir, les masques chirurgicaux seront disponibles dès lundi en supermarché et pourtant beaucoup de soignants sont indignés après en avoir manqué. Nous verrons la situation en France mais aussi dans le reste du monde. Le déconfinement se poursuit, les autorités chinoises autorisent les habitants à prendre la route alors qu'en Europe, Dublin prolonge son confinement. Des rues désertes, un 1er mai inédit marqué par la crise sanitaire du coronavirus. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun défilé n'a eu lieu hier pour le premier jour du mois de mai et pourtant cela n'a pas empêché les revendications sur les balcons notamment mais aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, nous reviendrons sur la série franco-belge Scam, l'histoire d'un groupe d'adolescents qui entrent au lycée, immersion garantie à la fin de ce journal. L'heure du déconfinement approche et pourtant la manière dont il va se dérouler reste floue et depuis jeudi, la voici, la carte du déconfinement qui est tous les jours réactualisée. Et initialement, il ne devait y avoir que deux couleurs, le rouge et le vert, mais vous le voyez, il y a la couleur orange qui devrait disparaître d'ici le 7 mai. Une carte qui laisse donc perplexe tout comme l'approvisionnement en masques dans les supermarchés. Disponible dès lundi, ce qui crée l'indignation du corps médical qui déplore un nombre important du fameux sésame. Mais avant de revenir sur cette situation, voici les chiffres de personnes confirmées en France qui s'élèvent à 130 185 personnes confirmées, 24 594 décès et 50 212 guéris. Dans le monde, nous sommes donc à 3 346 297 cas testés positifs, 238 826 décès et 1 56 326 personnes guéries. En Chine, les autorités tolèrent les déplacements, comme je l'évoquais en titre, le déconfinement s'assouplit en Europe et pourtant Dublin maintient son confinement. Baptiste Armand revient sur cette situation, regardez. Déconfinement, c'est le mot que l'on prononce un peu partout dans le monde. En France, celui-ci va commencer le 11 mai et va être réalisé étape par étape. La grande mesure qui le symbolise, c'est le déconfinement par département. Chaque département est vert ou rouge en fonction de s'il est touché et sa capacité à y faire face. Pour les départements rouges, ce sera un déconfinement plus sévère. Les collèges et les parcs resteront fermés. Tandis que pour un département vert, ces deux lieux ouvriront dès le 11 mai. Il y a quand même des règles communes à toute la France. Par exemple, les bars, restaurants et lycées resteront fermés, tandis que les écoles et les commerces non alimentaires comme les coiffeurs rouvriront. À rappeler que les gens ne pourront pas se déplacer à plus de 100 km de leur domicile, à moins d'avoir un motif qui nécessite de passer outre cette règle. D'autres pays sont aussi dans cette dynamique de déconfiner la population. L'Espagne, par exemple, commence à ressortir pour se promener ou faire du sport. Les sorties restent tout de même très encadrées, notamment dans les grandes villes, et les enfants et personnes âgées ne peuvent pas sortir aux mêmes heures. La Chine, elle aussi, assouplit les mesures liées au Covid-19 et le tourisme recommence à repartir. Les avions se remettent à voler et les autoroutes à être bouchées. En Italie, ce sont 2,7 millions de personnes qui vont retourner travailler la semaine prochaine, dont 15% qui vont utiliser les transports en commun. Alors, le gouvernement se prépare et tente de les sécuriser. En ce moment, l'Italie est à moins de 300 morts par jour. D'autres pays n'ont pas encore la chance de se déconfiner. La Russie augmente fortement niveau cas et les États-Unis sont toujours les plus touchés. Donald Trump a par ailleurs autorisé en urgence le médicament nommé Remdesivir, antiviral expérimental qui pourrait réduire la durée d'hospitalisation des cas graves. Certains États américains protestent contre le confinement en protestant sans masque et sans respecter les mesures barrières comme en Californie. Mais pour revenir à une vie normale, il faut que tous les pays soient débarrassés du virus. Et cette maladie du Covid-19 reste encore mystérieuse et laisse de nombreuses questions en suspens. Une vingtaine d'enfants âgés de 5 à 15 ans ont été hospitalisés il y a peu à Paris. Ces enfants auraient été en contact avec ce virus il y a environ un mois. Des symptômes proches de la maladie de Kawasaki, une maladie qui touche le cœur chez les enfants. Les autorités continuent d'enquêter sur cette maladie du Kawasaki. Un 1er mai inédit, des rues désertes, une première en 75 ans, les revendications ont pris de toutes nouvelles formes à cause du confinement. Vous voyez des banderoles sur les balcons ou encore le chant des casseroles. De son côté, la présidente du Rassemblement national a déposé une gerbe sous la statue de Jeanne d'Arc.
À l'Élysée, le président de la République Emmanuel Macron a tenu son discours du 1er mai en petit comité d'une dizaine de personnes contre environ 400 habituellement. Un 1er mai qui ne ressemble à aucun autre, a dit le chef de l'État. Écoutez. Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter, comme nous le faisions depuis tant d'années, la Journée internationale des travailleurs. Et pourtant, l'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs, n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant. Car c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. À Lyon, un incendie s'est déclaré jeudi soir dans un immeuble. Aucune victime n'est à déplorer, mais 37 heures après le début de l'incendie, une quarantaine de pompiers sont toujours sur place pour éteindre cet incendie qui perdure dans les décombres. Une partie du haut du bâtiment qui menaçait de s'effondrer a cédé, facilitant l'accès aux pompiers. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches et la quarantaine d'habitants qui y résidaient ont pu eux être relogés. Le monde du sport subit lui aussi les conséquences directes de cette pandémie. Bonjour Davian, on l'évoquait mardi, mais la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a apporté de nouvelles précisions. Bonjour Steven, bonjour à tous. Alors Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a dévoilé dans un nouveau communiqué sur la reprise du sport dès le 11 mai. Alors que dit-il ? Ce communiqué, voyons cela ensemble, le sport individuel reprendra bel et bien à fonctionner en France dès le 11 mai chez tous les sportifs, que ce soit des sportifs professionnels ou amateurs. Dès le 11 mai, l'activité se déroulera sans limite de temps, à une distance inférieure à 100 km, en limitant à 10 personnes maximum. Mais attention, les vestiaires resteront fermés et il faudra bien sûr avoir une distanciation sociale de 10 mètres entre chaque personne maximum. Et la saison de football amateur sera-t-elle reconduite en septembre ? Un nouveau point donc sera fait, oui Steven, le 2 juin pour évaluer les modalités de reprise des pratiques sportives et en salle. En plein air, les aires de jeu pourront quelques-unes réouvrir. Cela suivra des départements verts et des départements rouges, bien sûr. Le basket et le football vont reprendre visiblement pas avant le mois de septembre, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'au mois de septembre on pourra reprendre? Ça, c'est une toute autre question. Tout de suite, voici un reportage sur la fin du sport qui s'est arrêté brutalement, et également sur la solidarité dans les différents clubs. Reportage de moi-même et Myriam Laurent. Le coronavirus aura bel et bien bouleversé le monde du football. Ce jeudi, la Ligue de football professionnel a annoncé la fin de la saison de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Elle a donc gelé leur classement. Pour la Ligue 1, vous découvrez le classement. Le Paris Saint-Germain a donc été champion de France avec 68 points. 56 points pour Marseille en deuxième position. Nantes finit 13e avec 37 points. Et en classement, Toulouse et Amiens sont en bas du classement et donc vont retourner en Ligue 2 la saison prochaine. En Ligue 2, Lorient repasse en Ligue 1 et termine premier du classement. En seconde position, Lens, qui elle aussi fait son grand retour en Ligue 1. Le club de Lens qui a créé une opération solidaire. Le club s'est lancé dans la confection de blouses pour les soignants, un atelier qui a été créé en seulement 24 heures et en quelques jours, les supporters du club sont appelés à venir dans cet atelier pour confectionner les blouses. Le Football Club de Nantes également qui a créé un masque aux couleurs du FC Nantes qui est disponible sur leur boutique. Le PSG a fait la même chose, ou encore le club Angevin ou le club de Monaco. Mon fils de 14 ans, quand pourra-t-il reprendre le football ? Madame, votre fils de 14 ans pourra reprendre le football visiblement pas avant septembre, voire peut-être après. On ne sait pas, la situation sera réévaluée.
Le 11 mai, puis-je aller faire du basket au parc avec des amis? Alors visiblement, oui ou non, c'est compliqué. Mais en tout cas, le sport collectif est interdit, 10 personnes maximum pour une activité sportive individuelle. L'activité sportive pourra-t-elle reprendre dans les établissements scolaires à leur réouverture? Pour cette question, aucune information officielle de la part du ministère de l'Éducation nationale. Visiblement, ça risque d'être très compliqué, alors à voir dans les prochains jours. Le monde du sport et du football aura aussi été source de solidarité grandissante dans cette épidémie du coronavirus. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Samedi prochain, vous avez rendez-vous avec Romain qui vous présentera son numéro spécial déconfinement de la FAQ. Et il recevra Mathis Armand à qui je souhaite un joyeux anniversaire et à qui j'offre ce magnifique bouquet de muguet que vous voyez sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Dans 15 jours, vous avez rendez-vous pour l'information avec Davian Mahé. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur le groupe AR1. Mercredi, c'est sur AR1 Inside News que vous avez rendez-vous pour la Minute Série à 15h30. Puis samedi sur AR1, retrouvez un numéro spécial de FAQ où Romain recevra Mathis Armand pour répondre à toutes les questions sur le déconfinement. Bonne semaine sur le groupe AR1. Alors que nous luttons toujours contre le Covid-19, Pour aider les soignants et les malades, faites un don sur fondationdefrance.org. Et n'oubliez pas, pour mettre fin à cette pandémie Et sauver des vies, Restons chez nous.